Qu'est-ce qui se passe? Il y a un énorme incendie dans l'écurie. Oh, et pourquoi restes-tu ici? Va les aider à éteindre le feu. C'est bon, ils sont en train de rentrer. Tout est sous contrôle. Je ne leur serai d'aucune aide. C'est pas possible. Oh, mon Dieu, Montserrat. C'est horrible ce qui se passe. Tu vas bien, mon amour? Oui. Est-ce que tu es sûre? Je vais bien, mais je me fais beaucoup de soucis pour Rosario. Oh, merci, Il me faut de Dieu, tu n'as rien. Si tu savais comme j'ai eu peur de te perdre. Je t'aime. Je t'aime. J'ai besoin qu'on m'apporte de l'alcool. Dominga, apportez de l'alcool. Dépêchez-vous. Mon Dieu. Quelle horreur! Un peu plus et l'incendie allait atteindre la maison principale. Heureusement, on a réussi à sortir Rosario et Montserrat. Heureusement qu'elles vont bien. Et c'est bien aussi qu'on ait pu sauver les chevaux. Ceux qui se sont échappés, j'ai demandé aux ouvriers d'aller les chercher dans les alentours. Mais comment est-ce que ça a pu arriver? Va savoir. Va savoir. Rosario n'a aucune brûlure, elle non plus. De toute façon, Dominga est allée chercher de l'aloe vera. Ça marche vraiment bien pour ça. Rosario, comment est-ce que vous vous sentez? Vous voulez un verre d'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais ici? Il y a eu un incendie dans l'écurie. Comment vous sentez-vous? Vous avez besoin de quelque chose? Non, merci. Je vais bien. J'ai honte que vous vous fassiez encore du souci pour moi. Dites-moi, madame, savez-vous comment s'est déclenché l'incendie? Je sais pas. Quand j'y suis allée, ça sentait l'essence, puis quelqu'un m'a frappé. Je me souviens de rien d'autre. Je vais vous accompagner dans l'une des chambres pour que vous puissiez passer la nuit. Non, non, merci beaucoup. Je veux pas vous déranger. Ne dites pas de bêtises, Rosario. Je ferais mieux de retourner chez le père Anselme. Non, il en est hors de question. Vous ne partirez pas d'ici tant que vous ne vous sentirez pas un peu mieux. Je vais bien, vraiment. C'est juste le coup sur la tête. Je ferais mieux d'y aller. Bon, d'accord. Alors je vous raccompagne chez le père Anselmo. Non, c'est pas la peine. Vous dérangez pas. Ça ne me dérange absolument pas. Allons-y. Merci. Je vous en prie. Montserrat, ma chérie, je pense que tu ferais mieux de t'allonger et de te reposer. Je vais te préparer du thé en attendant. J'accepte volontiers le thé, mais je vais rester ici pour le moment. Je suis désolée, mais je ne veux pas te laisser seule avec cet homme. Ce n'est pas bien, ma puce. Ne vous inquiétez pas, madame, je m'en vais. Je vais m'assurer qu'ils ont fini d'éteindre l'incendie. Excusez-moi. Elle ne mérite pas qu'Alessandro l'aime autant. Je la déteste. J'aurais aimé qu'elle périsse. Maria? Alors, on en était où, hein? Fous-moi la paix, d'accord? Pourtant, on s'amusait bien tout à l'heure. Tu m'as pas entendu? Dégage! Je me sens pas d'humeur, dégage! Fous-moi la paix! Pourquoi tu... Dégage! Dégage! Laisse-moi faire, je sais comment te faire retrouver l'envie que tu avais tout Fous-moi à la l'heure. paix! Ils ont réussi à éteindre le feu. Oui. Dieu merci. Je voudrais pouvoir t'embrasser. Montserrat. Si tu savais la peur que j'ai eue. S'il t'était arrivé quelque chose, et si tu étais morte, je t'aurais suivi, mon amour. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas t'embrasser là, tout de suite? Je ne tiens plus, je n'en peux plus de garder pour moi tout ce que je ressens pour toi, Montserrat. Il va falloir que tu te retiennes. Il faut mieux que tu ne t'approches plus de moi.
Je ne veux pas risquer qu'on nous voie à nouveau parler seuls tous les deux. Et puis j'attends que mon mari revienne. Il est allé déposer Rosario chez le père Anselmo. Je me fais du souci pour cette femme. J'imagine, ouais. Moi aussi, j'attends que revienne Alessandro. Nous n'avons pas fini notre conversation. À quel sujet? Il est persuadé que je lui ai menti quand il m'a demandé si je connaissais José Luis. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé de lui dire la vérité d'homme à homme. Jure-moi. Jure-moi que tu ne lui diras rien. Jure-le-moi. Non, je ne peux pas faire Tu ça. ne comprends toujours pas que s'il apprend la vérité, il serait capable de te tuer. Et toi aussi. Et je ne veux pas que ça arrive. Et toi? Je ne veux pas que ça arrive. Et toi, pour qui as-tu le plus peur? Pour lui? Ou pour moi? Pour vous deux. Pour qui? Dis-le-moi. Pour vous deux. Jure-le-moi. Jure-moi que tu ne lui diras rien. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un incendie dans l'écurie de l'Hacienda. Elle était là-bas. Heureusement, elle va bien. Patron, je suis tellement désolée d'avoir mis en danger la vie de Montserrat. C'est de ma faute si elle était là-bas. Je voulais lui parler, mais j'ai pas osé entrer dans la maison de peur de vous croiser. C'est pourquoi j'ai demandé à pouvoir lui parler dans l'écurie. Rosario, calmez-vous. Rien de tout ça n'est de votre faute. Vous ne pouviez pas savoir ce qui allait arriver. Dites-moi, pourquoi vouliez-vous lui parler? Je voulais lui demander de vous parler. Pour que vous acceptiez de me reprendre et que je puisse retrouver mon travail. On en reparlera à un autre moment, je vous le promets. Le plus important, c'est que vous vous reposiez. Alessandro a raison, mon enfant. Il faut que tu te reposes. Remercions le ciel qu'il ne soit rien arrivé à aucune de vous deux. Je vais y aller, mon père. J'étais venu déposer Rosario. Oui, mon fils. Je vais retourner auprès de ma femme qui, vous l'aurez compris, doit être encore sous le choc. Oui, oui, j'imagine, mon enfant, bien sûr. Mon père, je pourrais vous parler dehors? Oui, si tu veux. Je reviens, ça ne sera pas long. Assieds-toi. Patron, merci pour tout. De quoi veux-tu me parler, Alessandro? Pourquoi ne m'avoir jamais dit que c'est mon père qui avait accusé injustement Rosario d'un crime qu'elle n'avait pas commis? Eh bien, en fait, tu sais très bien pourquoi je l'ai fait, Alessandro. Tu n'as jamais aimé ton père. Depuis que tu as commencé à travailler à l'Hacienda, tu n'as pas aimé cet homme-là. Comme tous les gens qui travaillaient pour lui. Eh oui, mais bon, et après, quand tu as appris qu'il était ton père, tu l'as haï encore plus. Tu imagines si je t'avais raconté toutes les choses horribles que ton père a fait de son vivant? Tu l'aurais méprisé encore plus. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est exactement ce que méritait cet homme? Pour l'amour du ciel, il s'agit de l'homme qui t'a donné la vie. Ce n'est pas une raison suffisante pour l'aimer. Mon fils, ce n'est pas sain de détester son prochain, encore moins quand ce prochain est ton propre père. Dis-moi que je comprenne qui t'a raconté tout ça. C'est Macario, n'est-ce pas? Évidemment, j'en étais sûr. Selon lui, il n'y avait qu'une femme qui s'appelait Rosario à l'époque. Il ne peut pas se rappeler de tous les gens qui habitaient ici à cette époque. Et puis, il a toujours eu des problèmes de mémoire. Il s'est pourtant rappelé de cette Rosario-là, et pas d'une autre. Écoute, il y avait beaucoup de gens qui venaient des alentours. Je ne m'en souviens plus. D'ailleurs, vu qu'on est en train de parler de Rosario, en souvenir de ta mère, qui était une pauvre jeune femme, comme elle,
Je t'en supplie, mon enfant. Je te le demande au nom de ce que tu as de plus cher. Accepte-la à nouveau dans ton hacienda. Je ne peux plus l'accueillir chez moi. Et comme c'est une femme d'un certain âge, elle ne trouvera pas aussi facilement un autre travail. Je voudrais que tu me rendes ce service personnel, Alessandro. D'accord. Dites à Rosario qu'elle vienne travailler dès demain. Merci beaucoup. Je te remercie du plus profond de mon cœur, mon enfant. C'est qui? C'est moi, Qui ça, moi? Macario. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je voulais te proposer de boire une bière. Depuis que je suis revenu à l'Hacienda, on n'a pas eu le temps de se parler autour d'un verre. Écoute, Macario. Toi et moi, on n'a jamais été amis. Tourne pas autour du pot et dis-moi ce que tu fais là. Très bien. Je peux savoir où est-ce que tu étais quand l'incendie de l'écurie s'est déclenché? Pourquoi? Hein? Dis donc, tu serais pas en train de m'accuser? Hein? Calme-toi, Ruventino, calme-toi. Je voulais seulement savoir si tu avais vu quelque chose de bizarre. 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 Il se passe plein de choses bizarres depuis que t'es revenu à l'Hacienda. Un conseil, fais attention à ce que tu Et dis. toi aussi. Ton mari est rentré, ma chérie? Non, pas encore. Si tu savais comme j'étais énervée contre Dimitrio tout à l'heure, je lui ai dit d'aller à l'écurie aider les autres. Et ton frère a été lâche et sans cœur et il a refusé. Oh, Carlotta, tu t'attendais à quoi venant de lui? Ce qu'il peut être peu viril alors. Je plains mon frère. Il lui en aura vraiment fait voir de toutes les couleurs. Mais ça, c'est de la faute de ta mère. Elle l'a toujours tiré d'affaire et elle lui a toujours dit oui à tout. Absolument. Mais cette fois-ci, il a dépassé les bornes. Je veux dire, se payer la tête de Josefina. Comment est-ce qu'il a pu? Et le pire, c'est que je ne peux rien faire. Bien sûr que tu peux. Prends ton courage à deux mains et raconte tout à ton mari. À propos de Dimitrio? Non. Je parlais d'autre chose à propos du soi-disant contremaître. Cet homme ne partira jamais d'ici, à moins qu'Alessandro le mette à la porte. Au contraire, José Luis a envie de s'en aller. C'est Dimitrio qui l'en empêche. Il veut qu'il reste pour avoir le pouvoir et me faire du chantage. Ce que je redoute le plus, c'est qu'Alessandro découvre toute la vérité. Ce qui pourrait arriver à ce moment-là me fait très peur. Carlotta, je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit, ni à l'un ni à l'autre. La situation est sous contrôle. Alessandro, j'ai l'impression que cet incendie n'est pas arrivé par hasard. Moi non plus. Ça m'inquiète beaucoup que Rosario ait dit que quelqu'un l'avait frappé dans l'écurie. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Loreto? Qu'il y aurait sûrement de nouvelles agressions et il l'avait dit sur un ton menaçant, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Eh bien, je n'avais rien dit parce que l'occasion ne s'était pas présentée, mais je suis allé le voir. Pourquoi? Il voulait me voir. D'ailleurs, je n'étais pas seul. Il voulait me voir avec Ruventino. Ruventino? Oui. Il voulait quoi? Devenir mon ami. À vrai dire, cet homme ne me dit rien qui vaille. C'est pour ça que je veux m'approcher de lui et gagner sa confiance. Parce que s'il prépare un complot contre vous, il me le dira tôt ou tard. Merci beaucoup, Antonio. Je ne me suis pas trompé sur vous. Au fait, pour en revenir à notre conversation, avant que tout cela n'arrive, j'ai besoin de savoir si vous avez aidé Montserrat à se mettre en contact avec José Luis Alvarez. Non, Alessandro. Pas du tout. Très bien. Allez vous reposer. Ouais. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit.
J'ai remarqué que dernièrement, tu regardais différemment ton mari, ma beauté. Ou je me trompe? Tu sais, quand Alessandro est proche de moi, je me mets à trembler. Parfois, j'ai envie qu'il me prenne dans ses bras. Mais je me mets à penser à José Luis. Tu crois qu'il est possible d'aimer 2 hommes à la fois? Je pense plutôt que tu deviens folle. Je n'arrive pas à croire qu'une femme aussi décente que toi ait ce genre de pensée. Et j'espère que tu te confesseras quand le prêtre viendra. Carlotta, je t'en prie, tu es la seule avec qui je peux parler de tout ça. Et j'ai besoin d'en parler. Je ne sais plus quoi faire. Comme je te comprends, comment peux-tu dire que tu es amoureuse de 2 hommes à la fois? Il ne manquerait plus que tu veuilles les garder tous les 2. Rien ne va plus, Montserrat. Si ton père t'entendait, je suis sûre que ça lui ferait plus de mal que toutes les bêtises que fait ton frère. Ça fait longtemps que tu es là? Je viens juste d'arriver. Comment va Rosario? Bien. Accompagne-moi dans le bureau. Je vais à Agua Azul demain. Si tu veux, tu peux venir avec moi et tu t'achèteras ce dont tu as besoin. Merci beaucoup, mais non. J'ai réfléchi et je préfère ne pas dépenser ton argent. À vrai dire, ça ne sert à rien que je m'achète des vêtements si je reste cloîtrée ici. Personne ne pourrait en profiter. Si je comprends bien, ça te dérange que je ne te laisse pas aller en ville toute seule. Oui, ça me dérange. Mais ne t'en fais pas. Je comprends que tu aies du mal à avoir confiance en moi. J'espère qu'avec le temps, tu pourras me croire. Et tu te rendras compte que je ne te mens pas quand je te dis que plus jamais je ne te trahirai. À vrai dire, il y a bien une chose qui me met mal à l'aise. Laquelle? Je n'aime pas devoir te demander de l'argent et t'expliquer la raison pour laquelle j'en ai besoin. Oui, j'ai vu ça. Et c'est exactement la raison pour laquelle je t'ai fait venir dans mon bureau. Dès que tu en auras besoin, tu pourras prendre l'argent qui se trouve dans ce tiroir. Sans avoir à me demander. Il n'y a que 2 clés qui ouvrent le tiroir. Et je t'en donne une. Vois ça comme un acte de confiance. Écoute, je te jure, Dimitrio, je te jure sur ce que j'ai de plus cher au monde, que je n'y suis pour rien, je n'en savais rien, et je t'en supplie. Ne dis rien à Alessandro, surtout pas, je t'en prie. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien. À moins que tu refuses de me donner 2-3 choses. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent. De l'argent, Dimitrio? Mais je n'ai pas d'argent, moi. Toi non, mais ton mari, oui. Et beaucoup. Monsieur Almonte, merci d'être passé me dire bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Comment se porte votre ravissante femme? Très bien. Et que me vaut votre visite? Au fait, j'ai appris qu'il y avait eu un incendie hier soir dans votre hacienda. Rien de grave, j'espère. Non, juste l'écurie. À votre avis, c'était accidentel ou volontaire? Je n'ai pas encore eu le temps d'enquêter là-dessus. Quelle horreur. Il s'agit peut-être de ces vandales qui errent sur vos terres. Je sais ce que je dis, monsieur Almonte. Acceptez mon offre de protection. Je ne suis pas venu pour ça, mais pour autre chose. Je vous écoute. Pourriez-vous me rendre un service? Oui, bien sûr, c'est avec grand plaisir que je vous aiderai. J'ai des informations qui intéresseraient la police, mais également la marine. Mais il est très important que mon nom ne soit pas évoqué dans cette affaire. Ce que vous souhaitez faire, c'est porter plainte et qu'elle reste anonyme. Oui, c'est pour ça que j'ai préféré venir vous parler à vous et non pas au capitaine Robledo. Il s'agit d'un très bon ami de la famille de ma femme. Je comprends, mais de quoi s'agit-il?
Il s'agit d'un fugitif qui, selon vos sources, serait mort. Mais je suis sûr que cet homme est en vie et qu'il est passé par mes terres. De qui s'agit-il? Je parle de José Luis Alvarez. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles.